Cette série s'appelle Les Financiers. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille sur une fresque de portraits sur les figures de pouvoir. Pour le grand public, ce sont les politiques. Et moi, en fait, je ne pense pas que ce soit des gens qui ont vraiment du pouvoir encore aujourd'hui. Les gens qui ont le pouvoir dans notre société, ce sont les financiers. La finance, ce n'est pas des agents secrets. Je veux dire, ils ne sont pas cachés, ces gens-là. Moi, j'ai commencé ce travail après l'affaire Kerviel. Parce que je me suis dit, eh ben, c'est quand même incroyable. On est tous d'accord pour dire que le monde de la finance, c'est le monde aujourd'hui qui prend le pas dans notre société, c'est celui qui nous gouverne. Néanmoins, on n'est pas capable de dire qui c'est. Allons rencontrer ces gens, allons montrer en fait qui sont les visages de ces gens-là. Et un peu plus tard, lors de la campagne présidentielle de 2007, j'ai été frappé par le discours de François Hollande, qui était à l'époque candidat à l'élection présidentielle, donc on est au Bourget, et il dit « Mon véritable adversaire n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. » Et là, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme. Je voulais dire, ok, non, on va arrêter le fantasme. C'est des gens, ok, on ne les connaît pas, mais ils ne sont pas cachés. Donc moi, je vais aller les photographier et voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Et donc, j'ai décidé de photographier les visages de ce monde-là. Moi, je veux aller directement dans le visage de l'homme de pouvoir, de celui qui fait mon monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Pour cette photo de David, je suis allé à Londres pour photographier donc à la City un groupe de financiers. Et lui, c'est le plus jeune de l'équipe. Il doit avoir 22-23 ans. De face, il est sympa. Voilà, un peu bizarre. Plus la séance avançait, en fait, plus j'avais envie de lui faire mal, mais de lui tordre le corps, en fait. Et je lui ai demandé de partir de profil et de mettre la tête comme ça dans l'autre sens. Et à un moment donné, il commençait vraiment à avoir mal. Je dis, ouais, continuez, baissez la tête. Ouais, tournez, touchez l'épaule avec le menton. Et je ne sais pas dans quelle mesure cette photo-là, on est dans le jeu JEU, parce que je pense que il veut me taper, il veut quitter la séance photo. Et moi, j'insiste, je dis encore un centimètre plus bas, encore un centimètre plus à droite la tête. Et j'adore cette image parce qu'il y a une contradiction en fait entre ce corps qui est en train de se retourner et ce visage qui est face à nous. Le corps part d'un côté, le visage de l'autre, quoi. Je suis en train de le tordre. Au fond, il y a peu de femmes qui sont dans les grandes sphères du pouvoir. Anne-Laure est venue au studio, elle travaille dans une grande banque et elle est spécialiste des dettes des États. Donc elle, son job, c'est d'être avec les chefs d'État et de voir comment on peut refinancer leurs problèmes. C'est pas facile de photographier des femmes parce que on attend en fait une égalité entre les hommes et les femmes et dans la représentation, dans l'image, on n'est jamais capable de l'assumer. Si je photographie une femme comme un homme, on va dire ah c'est dégueulasse, tu l'as rendue mais hyper dure, alors que je fais exactement le même travail. Est-ce qu'il vous arrive de vous attacher les cheveux? Elle me dit oui, si vous voulez, on peut essayer. Donc alors rapidement, elle fait ça. Et j'aime bien cette image parce qu'il y a une mèche rebelle qui n'est pas parfaitement maîtrisée. Alors que tout le reste, au fond de son attribut, de ses habits, sont parfaitement à leur place. J'ai cherché chez elle un côté masculin. Je trouvais ça intéressant, cette rigueur assumée avec ce côté extrêmement féminin. Frédéric fait partie de ces gens qui ont fait les plus grandes écoles françaises. Il les a même cumulées, Polytechnique, HEC, etc. Et il a fini dans la finance. Et c'est des gens qui, dans ce milieu-là, vont créer des algorithmes, des choses un peu particulières pour faire marcher un tout petit truc, comme ça, un tout petit engrenage. Et c'est passionnant parce qu'il me raconte que des fois, il travaille jusqu'à 4 heures du matin, il a dormi 2 heures dans la nuit, et paf, il réenquille comme ça une semaine de boulot. Et il travaille sur plusieurs pays. Quand tu l'appelles, soit il est complètement en décalage horaire d'un côté du monde, soit en décalage horaire de l'autre côté du monde. Et de temps en temps, il est dans notre fuseau horaire. La séance était très longue. On est vraiment là dans l'épuisement. Il se trouve que ce qui est particulier avec les financiers, c'est que moi, je peux m'épuiser, mais eux vont pas s'épuiser. Parce que eux, c'est des bêtes de course. Ils ont l'habitude de faire des nuits sans sommeil, à travailler, à épuiser l'adversaire. Ils se livrent assez facilement à moi. En tout cas, ils sont disponibles. À moi d'aller chercher. Et avec Frédéric, je sentais qu'il y avait quelque chose à trouver
Et j'ai fait beaucoup d'images de face et qu'à un moment donné et ça a pris au moins 1 heure, jusqu'à ce qu'on arrive à cette pose-là, où il est de profil, la tête vient un peu vers moi et en même temps il est très droit. On sent une aristocratie, on voit bien la mèche, enfin la coupe de cheveux avec la raie. En fait, on est dans une gravure. Je ne sais pas dans quelle période on est. C'est une photographie, donc ça date du XXe siècle, en couleur et en même temps je pourrais être dans une peinture du XVIIe. Il y a cette contradiction entre une peau assez pâle, une attitude très figée et martiale et pourtant cette chose qui échappe en fait, qui échappe à son contrôle. C'est la veine qu'on voit sur le côté. C'est-à-dire que c'est comme si ce personnage pouvait être en cire, et que cette veine-là, c'est ce qui bat. André arrive au studio, un personnage formidable, une gloire des années 80 du milieu de la finance, un type en France qui a inventé plein de trucs. Ça se joue avec des formules mathématiques et autres. Et donc il est là. Et puis, il est trop, ce garçon. Il est trop large, il est trop grand. Il y a quelque chose qui manque. Il y a du vide dans l'image. Et à un moment donné, il y a son portable qui sonne. Il avait oublié de l'enlever de sa poche. Et puis il met juste la main à la poche comme ça. Et je dis stop, stop, vous bougez pas, stop, stop. Et je dis ramenez l'autre main, ramenez l'autre main. Et il est là, il appuie. Je dis ah là, la tête de face, regardez-moi, regardez-moi. Et j'adore cette photo. Elle est ultra simple et tout est net, quoi. Vous voyez, on a tout sur le même plan. Pourtant, il y a une sorte de triangle comme ça, comme une pyramide à lire. Et ça m'obsède cette image. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont accepté d'être photographiés. Parce que venir chez moi, ok, c'est peut-être se faire un petit peu maltraiter, mais c'est déjà se faire regarder, observer, scrupuleusement. Je veux dire qu'on te dise une vérité. Mais c'est aussi se faire aimer. Aimer par quelqu'un qui n'est pas dans leur univers. Peut-être qu'ils essayent de se racheter, peut-être qu'il y a un côté rédemption aussi dans le fait de participer à ce travail photographique, de se lier avec l'art, qui est quand même ce qu'ils pourront, j'allais dire, c'est ce qu'ils pourront pas acheter. Parce que c'est des gens, les financiers, dont le pouvoir économique est extrêmement fort. Donc ils peuvent acheter n'importe quelle œuvre d'art, quelque part. Mais ce qu'ils pourront pas acheter, c'est le désir. Au fond, moi, je viens leur proposer gratuitement ce qu'ils ne pourront jamais acheter. Ils peuvent s'acheter des gens, ils peuvent s'acheter des œuvres, ils peuvent s'acheter n'importe quoi, des filles, des garçons, enfin voilà, des jets et des voyages, mais le désir de quelqu'un pour eux, c'est pas possible de l'acheter. Et moi, je les contacte en disant, je vous ai choisi. Venez,